Bonjour, chers parents. Je me présente, mon nom est Guy Poirier, directeur adjoint à l'école secondaire Le Transit. Voici la présentation que vos enfants ont eue dans leurs différentes écoles primaires pour expliquer le passage primaire-secondaire. Dans un premier temps, nous faisons la description et le portrait de l'école secondaire Le Transit. Dans un deuxième temps, nous présentons les différentes options et choix de cours qui s'offrent à eux pour l'an prochain. L'école secondaire Le Transit. C'est une école secondaire de premier cycle seulement. Alors, tous les élèves de secondaire 1 et 2 devraient normalement venir à l'école secondaire Le Transit. Maintenant, il y a la possibilité d'aller à la polyvalente Le Carrefour, qui normalement, eux, auraient juste des élèves de secondaire 3 à 5. Cependant, ils ont le programme d'éducation internationale, de même que les sports et arts-études. Donc, ils ont également des élèves de secondaire 1, mais la majorité des élèves de secondaire 1 et 2 fréquentent l'école secondaire Le Transit. Nous avons cette année 537 élèves. L'an prochain, ça devrait être sensiblement la même chose. Donc, il y a 9 options différentes d'offertes pour les élèves. Donc, on forme environ 11 groupes en secondaire 1, 11 groupes en secondaire 2, qui, en plus, il y a la présence d'une classe de préscolaire et une présence d'une classe de adaptation scolaire. De même que le filon CSOB, la classe de 5e et 6e année. Alors oui, on a une classe de 5 et 6 à l'école Le Transit. Ce sont les élèves qui font partie de l'équipe de hockey, le filon CSOB. Pour graviter autour de ces 550 élèves presque, il y a beaucoup d'intervenants dans une école secondaire. Nous avons la direction, Mme Marie-Claude Breton, et moi-même le directeur adjoint. Nous avons une équipe de 38 à 40 enseignants, dépendant de la clientèle. Donc l'an prochain, ça devrait demeurer sensiblement la même chose. Nous avons 3 techniciennes en éducation spécialisée. Nous avons une éducatrice spécialisée pour s'occuper de la clientèle autochtone, puisque les élèves de la communauté Kitsakik euh, fréquentent l'école sur la communauté là-bas au primaire, mais au secondaire, ils viennent à Val-d'Or, donc on les accueille et ils ont leur propre éducatrice. Nous avons 2 enseignantes ressources. Qu'est-ce qu'une enseignante ressource? Vous appelez ça plus au primaire les enseignantes ortho, les enseignantes orthopédagogues. Alors, ce sont des enseignantes qui donnent du soutien soit en classe, soit à l'extérieur des cours. Ils peuvent sortir en sous-groupe les élèves et leur donner du soutien, des explications supplémentaires et de l'aide supplémentaire. Nous avons 5 surveillants d'élèves. Nous en avons un à temps plein. Qui s'occupe de la sécurité des élèves. Il est très avenant, donc quand vous avez un problème, vous allez voir M. Philippe. C'est lui qui s'occupe également des casiers. Vous avez un trouble avec vos casiers, ainsi de suite. M. Philippe est là pour vous. Nous avons une bibliothécaire, nous avons un technicien en informatique, une technicienne en travaux pratiques. C'est quoi ça, une technicienne en travaux pratiques? Vous savez qu'il y a des cours de sciences et technologies au secondaire et il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup d'expériences qui se vivent. On a également une option sciences que vous verrez tout à l'heure où ils font beaucoup d'expérience également. Alors, on a besoin d'avoir quelqu'un qui prépare ces laboratoires-là, qui assiste les enseignants en classe. Donc, elle a aussi à collaborer là, avec les élèves. Nous avons 2 secrétaires d'école. Une secrétaire d'école, comme il y en a dans toutes les écoles primaires, et une réceptionniste à l'entrée qui gère les communications surtout. On a omis de le mettre sur le PowerPoint, mais nous avons également un animateur à la vie étudiante, M. Michel Pilon, qui a comme mandat d'organiser des activités, d'animer les journées thématiques et d'animer les jeunes sur les heures de dîner, et ainsi de suite. On y reviendra plus tard. Donc, je vais juste changer mon PowerPoint pour vous montrer quelques photos. C'est sûr que si vous étiez venu passer la journée, comme je mentionnais tout à l'heure, vous auriez pu voir les locaux et vivre la vie de notre école en personne. Malheureusement, on ne peut pas, alors je vais essayer de vous rendre ça le plus réel possible. Alors, l'école secondaire, le transit. On voit ici qu'il y a l'entrée principale. Ce sont l'entrée des visiteurs et des enseignants. Vous n'allez pas entrer par cette porte. Euh, le seul moment où vous allez utiliser cette porte, c'est quand vous allez quitter pour un rendez-vous ou arriver en retard suite à un rendez-vous. Si vous arrivez et l'école est déjà commencée, les portes des écoles sont tous barrées, hein, on le sait. Alors, vous vous présentez à la
porte d'entrée principale à la réception. La réceptionniste va vous ouvrir la porte, va vous débarrer la porte et vous pourrez ensuite aller à vos cours. Donc, si vous êtes en retard, on n'essaie pas d'entrer par ailleurs, vous n'allez pas être capable. Vous, quand vous allez arriver le matin, vous allez arriver dans la cour arrière, au débarcadère des autobus. Donc, on voit que la porte d'entrée se trouve droit devant, la porte d'entrée des secondaires 1. Parce que les élèves entrent par leurs portes différentes puisque leurs casiers ne sont pas au même endroit. Cette porte mène à la salle à dîner. La salle à dîner, c'est l'endroit où il y a les casiers des secondaires 1. Donc, adjacent à cette salle à dîner, il y a en haut le bureau du surveillant d'élèves, M. Philippe. On remarque qu'à la salle à dîner, il y a des fours micro-ondes. On a aussi fait l'acquisition d'un réchaud. Bien sûr, cette année, avec la pandémie, on ne les a pas utilisés, mais quand tout va revenir à la normale, vous allez pouvoir les utiliser. Ne vous inquiétez pas. Adjacent également à la salle à dîner, on retrouve le local de la vie étudiante. Alors, je parlais tout à l'heure de notre animateur, M. Michel Pilon. Il y est en tout temps. Donc, le matin, vous pouvez aller vous réunir le matin aux pauses et sur l'heure du midi pour jouer à des jeux de société, jouer aux échecs, jouer aux cartes. M. Michel organise fréquemment des tournois d'échecs, des petits jeux également. Alors, vous vous rendez à ce local pour vous amuser avec vos amis. Je vous ai parlé de la porte d'entrée principale. Alors, collé sur celle-ci, il y a la réception. Donc, c'est là que se passent toutes les communications. Alors, si par exemple, quelqu'un veut vous rencontrer à l'école, la réceptionniste va utiliser l'intercom et vous demander de vous présenter à la réception. Alors, c'est là la réception. Plusieurs élèves nous croisent souvent et disent, c'est où la réception? Alors là, je vous la montre. C'est à cet endroit, tout près de l'entrée principale. Il y a toujours des élèves qui arrivent au secondaire et qui ont peur de se perdre dans une grande école secondaire. Notre école, ce n'est pas un labyrinthe, elle n'est pas faite en carré. C'est très facile de s'y retrouver. Vous voyez le couloir du premier étage, c'est une école qui est faite sur le long, avec des classes à gauche et à droite, tout comme les écoles primaires. Les bureaux des directions se trouvent tout près de l'entrée principale et les classes commencent un petit peu plus loin. Nous avons au milieu de ce corridor, au milieu du premier étage, l'Agora. L'Agora, c'est l'endroit où les secondaires 2 ont leur casier. Bien sûr, vous allez pouvoir passer dans l'Agora, vous allez pouvoir aller à l'Agora, mais les secondaires 2 ont leur casier. Vous, ils sont à la salle à dîner. On s'organise pour les séparer, là, pour que tout le monde soit bien à l'aise. Le couloir du premier étage se continue et je vous fais remarquer que les locaux qui sont situés au premier étage, ou on peut appeler le rez-de-chaussée, sont dans les chiffres 100, donc 100, 101, 102, 129. Fait que si sur votre horaire, vous avez un cours au local 129, ça veut dire que c'est au premier étage. On voit que le couloir d'en haut est sensiblement pareil, alors des classes de chaque côté. Si vos cours ont lieu dans un local 202, 203 ou 216, c'est au deuxième étage. Alors, ne cherchez pas en bas, prenez les escaliers, allez voir en haut. C'est assez simple à trouver. Les locaux pairs sont sur un côté, les locaux impairs sont sur l'autre côté. Alors, s'il y a des gens là, qui sont stressés de leur passage dans une plus grande école, dites-vous qu'au bout de 2 à 3 jours, les élèves ne cherchent plus leurs locaux. C'est facile à trouver et ils s'y retrouvent facilement. À notre école, on a aussi 2 laboratoires de sciences. Je vous parlais tout à l'heure de notre technicienne en travaux pratiques. Donc, je vous ai mentionné qu'il y avait plusieurs expériences dans les cours de sciences et technologies. Vous allez voir tout à l'heure le petit vidéo de l'option sciences qui le démontre très bien. Donc, 2 laboratoires pour aller faire les cours de sciences. Nous avons également, comme toute bonne école secondaire, une bibliothèque. La bibliothèque est ouverte le matin. La bibliothèque est ouverte également sur l'heure du midi. Et aux pauses, vous pouvez y emprunter des volumes comme dans toutes les bibliothèques. Elle est aussi très utilisée par les enseignants de français et d'anglais lorsqu'ils vont faire des périodes de lecture. C'est toujours plus convivial d'aller lire dans des divans, des fauteuils, que à son bureau derrière, sur sa chaise derrière son bureau en classe. Donc, les enseignants les utilisent également pour leurs cours, autant en français qu'en anglais pour les périodes de lecture.
Nous avons 2 gymnases à l'école secondaire. Le Transit, donc le petit gymnase, qui est quand même plus grand que la majorité des gymnases qui se trouvent dans les écoles primaires. Et le grand gymnase, qui est tout nouveau, tout récent, vitré, qu'on voit dehors avec la lumière du jour, qui possède également des estrades en haut pour que nos équipes sportives, les intrépides, puissent accueillir des compétitions. De même que les sports civils qui utilisent le gymnase les fins de semaine, comme le Blizzard et autres clubs civils. Donc, nos 2 gymnases, c'est possible de les séparer par un rideau. Alors, si pour une raison quelconque dans l'horaire, il y aurait 3 ou 4 cours d'éducation physique en même temps, il y a de la place pour tout le monde en baissant les rideaux. On se trouve à les diviser en 2 et avoir 4 gymnases disponibles pour les cours. Vous voyez la vue qu'on a du haut quand on est assis dans les gradins. Vous voyez là qu'il y a des fenêtres, comme j'ai mentionné. Et adjacent à ces gradins, nous avons finalement la salle d'entraînement qui a été construite en même temps que le nouveau gymnase, tout récente, toute technologique, les derniers appareils les plus nouveaux. Donc, à la fine pointe de la technologie. Les équipes sportives du filon des intrépides les utilisent, de même que les enseignants d'éducation physique pour leurs cours. Donc, sur les heures de dîner, elle peut être ouverte aussi pour de l'entraînement libre, bien sûr supervisé par les enseignants d'éducation physique, mais elle est ouverte à quelques occasions aussi sur l'heure du dîner. Donc, une salle tout neuve avec, on la voit pas, mais pour les groupes du filon et de l'option hockey, il y a une glace synthétique également là, pour qu'ils puissent pratiquer à l'intérieur. Donc, ça fait le tour de l'école en photo. C'est sûr que ça ne montre pas tout ce que vous auriez pu voir si vous étiez venu passer la journée, mais on essayait de rendre tout le plus réel possible. On a parlé de plusieurs locaux. Je vais maintenant vous entretenir des différents services que vous pouvez bénéficier à l'école de transit. Donc, on voit que sur les heures du midi, il y a beaucoup d'activités possibles, à commencer par l'aide personnalisée. Certains appellent ça de la récupération. Donc, il y en a, là, si on regarde l'horaire, mathématiques, français, il y en a tous les 2 jours ou presque même à tous les jours. Euh, Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un examen de français le mercredi et que le mardi midi, vous voulez aller mettre quelques petits trucs au point, poser des questions pour être certain d'avoir bien compris quelques notions avant votre examen, vous vous présentez à l'aide personnalisée, même si ce n'est pas votre enseignant qui est là, votre enseignant de français ou votre enseignant de mathématiques. Vous avez le droit d'aller poser des questions. Cette année, bien sûr, avec la pandémie, on a changé notre système. On fonctionne par bulle, mais on espère que tout pourra rentrer dans l'ordre et offrir la récupération, l'aide personnalisée de la même façon qu'on l'a toujours fait à partir de septembre, quand vous allez faire votre entrée au secondaire. Il y a également des reprises de tests et des mises à jour. Une mise à jour, c'est quand vous avez eu des absences et vous devez terminer un travail. Quand vous avez eu des absences et vous avez manqué un examen, par exemple, au lieu de vous faire venir à 16 heures le soir, on fait faire ça sur les heures de dîner à la reprise de test. Donc, il y en a 4 fois par 9 jours. À tous les midis, il y a des activités possibles. On parle de midi art où les enseignantes d'art plastique ouvrent le local pour les mordus qui veulent aller continuer peut-être leur projet ou en commencer de nouveau. Nous avons un club de lecture ici à l'école Le Transit. Quelques enseignants de français s'impliquent et créent un club de lecture à tous les années pour les mordus de lecture. Nous avons le club de lecture, ça se termine toujours par une visite au Salon du Livre à la fin de l'année et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'activités. Nous avons les midis sciences que les enseignants de sciences organisent. Alors, pas à tous les jours, mais de façon ponctuelle, 2 à 3 fois par cycle. Euh, c'est possible pour les élèves mordus d'expérience, mordus de laboratoire et de sciences, d'aller vivre une activité scientifique sur l'heure du midi qui ne se fait pas en classe, des activités différentes. Les 2 gymnases sont toujours ouverts sur l'heure du midi. On offre différents sports. Alors, une journée, ça peut être du soccer, le lendemain du badminton et le lendemain du hockey cosum et ainsi de suite. Cette année, encore une fois, à cause de la pandémie, on a fonctionné différemment. On a offert les gymnases
en groupe bulle, c'est-à-dire que le jour 1, c'est tel groupe qui va à tel gymnase et ainsi de suite. Mais si tout redevient comme avant, on ne prend pas les présences, vous vous présentez, vous jouez, vous vous changez après, vous retournez en classe pour l'après-midi pour la troisième période. Alors, la salle d'entraînement est ouverte de 3 à 4 reprises, comme j'ai mentionné tout à l'heure, toujours supervisée par les enseignants. Et j'ai déjà parlé de la bibliothèque et de la vie étudiante qui sont également ouvertes sur les heures du midi. Donc, il y a une panoplie d'activités. Il y en a qui préfèrent tout simplement rester à leur table de la salle à dîner et jaser avec leurs amis pendant l'heure du midi. C'est possible aussi de le faire, mais tous ceux qui se cherchent une activité passionnante à faire, je crois qu'ils vont pouvoir trouver chaussures à leurs pieds. L'offre de service est pas mal garnie. Ça m'amène à vous parler maintenant de la grille horaire au secondaire qui est différente. On fonctionne également sur un horaire de 9 jours scolaires, ça veut dire du jour 1 au jour 9. C'est le même horaire partout. Hein. Vous, aujourd'hui, vous êtes le jour 8. Nous sommes le jour 8 et toutes les écoles du Centre de service de l'Or et des Bois sont présentement le jour 8. La différence du secondaire, c'est qu'il y a 4 périodes de 77 minutes au lieu d'avoir 6 périodes de 55 minutes comme au primaire. 4 périodes qui commencent la première à 9h, à 9h03, ben 9h. Donc, 10h20 la pause. Ensuite, on retourne pour une autre période et le dîner est à 11h50. C'est là qu'il y a une petite adaptation à faire au début. Je vous dirais que les secondaires 1 dans les 2 à 3 premières semaines d'école sont très habitués de dîner à 11h20, 11h30 pendant tout leur primaire. Donc, leur estomac crie famine rapidement au milieu de la période 2. Alors, ce qu'on leur conseille en début d'année, c'est d'amener une bonne collation pour manger à la pause entre les deux périodes à 10h20. Et au bout de quelques semaines, là, on s'habitue et on est capable de se rendre à 11h50 facilement. L'heure du midi, de 11h50 à 13h15. À partir de midi 15, les activités que j'ai mentionnées précédemment commencent. Et à 13h15, l'école reprend. Donc, une période, une pause et une autre période pour un total de 4 périodes. Alors, vous allez avoir 4 fois 9, 4 périodes fois 9 jours, 36 périodes à votre horaire au secondaire. Le régime pédagogique dit que le français occupe 8 périodes. Le mathématique et l'univers social occupent 6 périodes. L'anglais et les sciences à raison de 4 périodes. Et arts plastiques, éducation physique et éthique et culture religieuse sont à 2 périodes par 9 jours, pour un total de 34. Ce qui veut dire que votre option que vous allez choisir va venir ajouter 2 périodes supplémentaires à ce que vous avez pris. Donc, exemple, quelqu'un qui choisit l'option art plastique va avoir les 2 périodes d'art plastique déjà prévues à l'horaire, plus 2 autres qui sont décernées à l'option. Donc, vous allez avoir 4 périodes d'art plastique. J'y reviendrai là, option par option, pour être plus clair tout à l'heure. Donc, la grille horaire, vraiment 34 périodes prescrites par le régime pédagogique, et on vous offre 2 périodes supplémentaires dans votre option de votre choix. Je serai rendu à vous présenter les options offertes à notre école. Ils sont toujours munis d'un vidéo. Alors, je vais vous présenter toujours le petit vidéo promotionnel et je donnerai les explications par la suite. Alors, on commence avec l'option multisport. Alors, l'option multisport, ça le dit, hein, c'est vraiment plusieurs sports. Donc, si on fait
le calcul, 2 périodes d'éducation physique prescrits ordinairement, ajouté de 2 périodes de sport pour un total de 4 périodes d'éducation physique, donc 4 périodes de sport par cycle. Donc, on veut des élèves passionnés de dynamique, qui aiment bouger. La majorité des élèves qui choisissent l'option multisport, c'est des élèves qui trouvaient que 2 périodes par cycle, qui équivaut à 1 période d'éducation physique par semaine, ce n'est pas suffisant pour eux. Alors, l'objectif, c'est d'en avoir le double, donc 80 cours d'éducation physique dans l'année au lieu de 40, pour vous permettre de toucher à plus de sports possibles. L'objectif, c'est de vous en faire vivre entre 12 et 15. On a vu, là, en plus des traditionnels sports de gymnase comme le basketball, le volleyball, le soccer intérieur, le badminton, on a vu qu'on se déplace en ski de fond, on va au club de curling, il y a possibilité d'aller faire de la natation à la fin de l'année à la polyvalente Le Carrefour. Alors, on se déplace en autobus et on va vivre ces activités supplémentaires-là. Il y a également tous les nouveaux sports en vogue comme le chukball, le DBL, le spikeball et ainsi de suite. Alors, beaucoup de sports différents. Donc, pour les élèves dynamiques. J'attire votre attention un petit peu sur le premier vidéo. Vous avez pu voir notre enseignant. Les vidéos ont été créées en 2018, donc il y a 2 ans. Il se peut que certains enseignants aient changé depuis. Sur la vidéo, c'était écrit M. Éric Dupuis. Il est toujours ici. C'était inscrit que c'était le seul enseignant de multisport. Par exemple, ça, ce n'est plus le cas. Alors, les vidéos datent de 2 ans. Il se peut là, que ce soit les enseignants différents un petit peu que vous allez avoir. Donc, M. Dupuis est toujours ici, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est lui qui va être l'enseignant du multisport de secondaire 1 l'an prochain. Passons maintenant à l'option suivante, l'option soccer, qu'on appelle plus concentration soccer. Je vais vous expliquer pourquoi on dit concentration au lieu d'option après le vidéo. Alors, concentration soccer. Alors, pourquoi concentration? Si vous regardez bien sur le diaporama, option soccer a 4 périodes, alors que normalement, les options devraient toujours en avoir 2. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a semestré l'art plastique et l'éthique et culture religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire semestrer? Ça veut dire que du début de l'année jusqu'à la mi-janvier, les élèves ont 2 périodes d'art plastique. Au lieu d'avoir 2 périodes d'art plastique toute l'année et 2 périodes d'ECR toute l'année, on les jumelle ensemble et on fait jusqu'en janvier art plastique et de janvier à juin, de février à juin, les autres 5 mois de l'ECR. Ce qui nous permet de récupérer les 2 périodes prescrites en ECR qui deviennent 2 périodes de soccer supplémentaires. Ce qui veut dire que vous allez avoir 6 périodes de soccer par 9 jours. Il y a 20 cycles dans l'année scolaire, donc ça vous donne un total de 120 cours de soccer. Il n'est pas vrai que vous allez jouer au soccer pendant 120 cours. Vous allez également utiliser la salle d'entraînement. Vous allez également jouer à d'autres sports à l'occasion qui vous permet de développer d'autres aptitudes telles que l'équilibre, le jeu de pied, la coordination main-œil et ainsi de suite. Alors oui, l'enseignant de la concentration soccer varie. Je vous dirais que vous allez en vivre environ 80 cours de soccer et une trentaine, quarantaine de cours différents d'autres sports qui vous permettent de développer d'autres aptitudes. L'objectif, c'est vraiment des joueurs de soccer individuellement qui viennent s'inscrire. Donc, ce n'est pas une équipe de soccer ici à l'école, comme par exemple le Filon CSOB, c'est une classe qui joue au hockey. Donc, ils pratiquent ensemble, ils jouent des matchs et ils font des tournois ensemble. La concentration soccer, ce n'est pas le cas. Ce sont des joueurs de soccer qui proviennent du Blizzard, qui sont inscrits au soccer mineur. Il peut même y en avoir qui ne font pas partie du soccer mineur, qui veulent juste
peut-être ils ont envie de s'inscrire éventuellement, mais ils ne se trouvent pas assez bons, trop débutants et ainsi de suite. Alors, on en a tous les ans qui n'ont aucune expérience en soccer, s'inscrivent à la concentration dans le but de jouer au soccer mineur la saison suivante. Donc, entre le secondaire 1 et le secondaire 2, ils se déjeunent, ils ont pris ils se sont améliorés, ils ont pris leur aise, alors là, ils sont game de s'inscrire. Alors, on a des débutants également. On en a qui font partie du Blizzard, on en a qui ne font pas partie, mais c'est vraiment, on s'inscrit de façon individuelle pour aller progresser. Donc, ce n'est pas une équipe. Aucunement, on va vous obliger d'aller jouer des tournois et de faire des parties si vous faites partie de la concentration soccer. Il y en a qui font partie du Blizzard qui préfèrent aller au sport-études à la polyvalente Le Carrefour. Il y en a qui préfèrent venir ici parce que sport-études, c'est trop pour eux. On comprend ça et c'est pour ça qu'on offre notre concentration. Passons maintenant à l'option basketball. Oh, désolé, ce n'est pas le bon vidéo. Je réessaye. Oh, il semble y avoir un petit... OK, on va y arriver. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'enseignants qui ne sont plus nécessairement les mêmes, vous avez peut-être reconnu que c'était moi qui étais l'enseignant d'option basketball auparavant. Maintenant, c'est Mme Rosalie, puisque je suis maintenant en poste de direction. Alors, voilà, une preuve que les enseignants peuvent changer. Et soit dit en passant, ce n'est pas moi qui ai fait le vidéo. Donc, je ne me suis pas autoproclamé enseignant exceptionnel. Ce sont vraiment les élèves qui ont été très flatteurs à mon endroit. Option basketball, encore une fois, ce n'est pas une équipe de basketball qui joue des matchs et qui font des tournois. Ce n'est pas une obligation. Bien sûr, vous pouvez choisir l'option basket et ne pas faire partie de nos équipes intrépides, mais la majorité des élèves qui font partie de l'équipe de basketball intrépide choisissent l'option basketball dans le but d'avoir des cours supplémentaires en plus des 2 à 3 pratiques par semaine, tout dépendant du niveau, pour s'améliorer. Donc, apprentissage et perfectionnement des techniques et stratégies du basketball. L'objectif, c'est individuellement, comme je le mentionnais pour l'option soccer. Chaque joueur de basket veut venir améliorer ses techniques et ses prises d'information et de décision avec le ballon pour devenir un meilleur joueur. Donc, l'objectif, c'est de s'améliorer. Vous voyez que l'option basket, il y a les 2 cours d'éducation physique au régulier, en plus des 2 cours de basketball, ce qui donne 4 cours de basket par 9 jours pour un total de 80. Là encore, on ne va pas faire 80 cours de basket dans l'année. C'est important pour ces athlètes-là aussi de développer autre chose. Alors, il va y avoir de la salle d'entraînement, il va y avoir du ski de fond pour aller travailler l'équilibre et plein d'autres choses, là, comme je le mentionnais pour le soccer. Donc, on va faire environ 60 cours de basket et 20 cours d'autres sports, comme si vous aviez de l'éducation physique régulier pour les 20 autres cours.
Si jamais vous faites partie des Intrépides, il y a les tournois régionaux. Il y a possibilité d'aller faire des tournois provinciaux. Donc, mais comme je l'ai mentionné, vous pouvez ne pas jouer dans les Intrépides et choisir l'option basket. Il n'y a aucun problème avec ça. L'option anglais maintenant. Option anglais, une option toujours très populaire à notre école. Alors, l'option anglais, donc si on regarde la grille horaire que vous voyez à l'écran, il y a les 4 périodes d'anglais au régulier prescrits par le régime pédagogique auquel on ajoute 2 périodes. Ces périodes supplémentaires, on a pu voir dans la vidéo, sont très axées sur les communications. Alors, on a pu voir, ils utilisent beaucoup les petits travaux d'équipe, des jeux en équipe, ainsi de suite, pour permettre de communiquer, pour permettre de parler et améliorer notre compréhension à l'oral surtout. Bien sûr, il y a aussi l'approfondissement des stratégies d'écriture en anglais et de lecture également, mais c'est surtout axé sur la communication. L'option anglais, on a pu voir le voyage de fin de cycle. Alors, c'est la finalité de l'option, un voyage organisé qui permet à l'élève de réinvestir leurs apprentissages dans un voyage on peut appeler une immersion en anglais. Alors, on se déplace à Ottawa et ce voyage se passe totalement en anglais. Alors, à minute que les élèves mettent le pied dans l'autobus, plus le droit de parler français, on parle anglais toute la fin de semaine, toutes les 48 heures du voyage. Vous avez pu voir également qu'il y a une campagne de financement pour, bien sûr, pouvoir débourser ce voyage. Alors, il va y avoir de l'empaquetage au maxi, des ventes de produits divers. Alors, pendant 2 ans, dès le début de votre secondaire 1, on met en branle les moyens de financement pour avoir suffisamment d'argent pour faire le voyage à la fin du cycle. Malheureusement, les élèves de l'an dernier n'ont pas pu y aller. On espère que les prochains pourront y aller. On est pas mal convaincu que la cohorte qui entre en septembre 2021, donc votre cohorte, quand ils vont quitter en 2023, la pandémie devrait normalement être terminée et pourront participer au voyage. En tout cas, on l'espère. Donc, vraiment l'option anglais pour les mordus d'anglais qui trouvent important de s'améliorer, que ce soit pour leur futur travail ou leur voyage qu'ils veulent faire quand ils seront adultes plus tard. On sait que c'est toujours important de bien s'exprimer en anglais. Alors, c'est une option parfaite pour vous. Option branchée multimédia. Avant, elle s'appelait option branchée 2.0. Maintenant, elle s'appelle branchée multimédia. Je vais vous expliquer quels ont été les changements qui ont été apportés par la suite. Je dois aller chercher le lien dans une autre vidéo puisque le lien ne fonctionnait pas. Alors, option branchée.
Alors, option branchée 2.0 a été modifiée pour option branchée multimédia, puisque l'accent est beaucoup mis sur les cours de multimédia. La raison, bien simple, maintenant, au secondaire, tous les élèves possèdent des portables. Alors, ce qui faisait que l'option branchée se démarquait, c'était qu'ils avaient ils utilisaient le iPad en permanence pour pratiquement tous leurs cours. Ils les utilisaient avec des applications pour les cours de mathématiques, de français et d'anglais, et ainsi de suite. Maintenant que tout le monde a un portable, c'est pas mal possible pour tous les élèves de l'école maintenant de procéder ainsi. Bien sûr, ils ont gardé le portable puisque le iPad en classe, puisque certaines applications ne sont pas disponibles sur le portable. Donc, ils utilisent encore le iPad à certains moments. On a pu voir l'utilisation du iPad pour des exposés oraux en français, par exemple. Je sais qu'en mathématiques, il y a plusieurs applications que l'enseignante utilise qui ne sont pas disponibles sur le portable. Mais pour se démarquer davantage des autres options, ils ont effectué un virage multimédia, c'est-à-dire que les deux périodes d'art plastique sont jumelées avec les deux périodes de multimédia, qui vous en donnent 4. Et là, bien sûr, vous avez encore de l'art plastique. Donc, pendant l'année, l'enseignante d'art va faire des projets d'art et va faire des projets multimédia. Et c'est là qu'on a vu montage vidéo, apprendre les bases de codage où vous allez faire des films d'animation. On a vu dans la vidéo une création de jeux vidéo. On va réaliser des œuvres d'art numériques et bien plus. Alors, c'est vraiment le virage multimédia. Oui, on l'utilise encore en classe. Non, le iPad ne va plus à la maison maintenant, comme c'était le cas avant, puisque maintenant les élèves ont un portable. Mais le virage multimédia, c'est vraiment des projets d'envergure dans le cours de multimédia. Option sciences maintenant, une option toujours très populaire pour les gens curieux. Alors, pour résumer, les deux dernières phrases qui étaient affichées sur le vidéo, ça résume très bien l'option 2 périodes de plus pour vivre des expériences uniques. Alors, au régime pédagogique, il y a 4 périodes de sciences et technologies de prescrit. Maintenant, on en ajoute 2 pour l'option sciences et c'est vraiment des périodes supplémentaires pour vous permettre de vivre des projets de plus grosse envergure, des expériences de plus, toucher à d'autres thèmes. En sciences et techno, il y a bien sûr des expériences un petit peu plus chimiques avec des produits et ainsi de suite. Il y a des expériences plus technologiques avec des outils, des constructions et tout plein de nouveautés. Monsieur Sylvain, qui en est l'enseignant, commence aussi à utiliser de plus en plus les technologies. Alors, des expériences qui peuvent se faire au moyen des ordinateurs et ainsi de suite. Alors, l'option science, pour les gens curieux qui veulent en vivre plus, vraiment des projets stimulants et très créatifs. Option suivante, l'option art plastique.
Alors, l'option art plastique, c'est des projets supplémentaires, des projets d'envergure, encore une fois. J'attire votre attention sur la première phrase qu'il y avait dans la vidéo. Nul besoin d'être doué. Donc, un élève comme moi, par exemple, quand j'étais au primaire, pas très doué en dessin, j'aurais quand même eu ma place dans cette option. L'objectif, c'est de vouloir s'améliorer toujours. Alors, pas besoin d'être déjà bon. L'objectif, c'est de mettre l'accent sur les apprentissages. On vit des projets vraiment plus gros, plus d'envergure. On a pu voir des exemples. Nous avons ici à l'école secondaire Le Transit une cour intérieure. On a vu les élèves travailler à créer une murale. Il y a plusieurs murales dans l'école qui ont été créées là, par les élèves de l'option art plastique, des mosaïques. L'an dernier, il y a eu une exposition. Malheureusement, à cause de la pandémie, elle a dû être reportée en début d'année, en septembre. Donc, nos élèves qui quittaient pour le secondaire 3 cette année, qui étaient en secondaire 2 l'an dernier, avaient créé des bonhommes en 3 dimensions, des mannequins. Et il y a eu l'exposition à la salle d'exposition située au centre culturel tout près de la bibliothèque. Alors, à tous les ans, il y a des gros projets. On a vu les décorations sur la clôture de la mine à l'entrée de la ville de Val-d'Or. Ça, c'était un projet commun des groupes d'art plastique de notre école et de la polyvalente. On a vu l'illustration d'un livre d'une personne que vous connaissez bien, Madame Cathy Pomerleau, qui écrivait des livres destinés aux enfants, et c'est les groupes d'options art plastique qui faisaient l'illustration de ce livre. Alors, ce sont des projets qui stimulent la créativité. On va plus loin que dans les simples 2 cours d'art plastique réguliers. On va toucher à de la peinture, de la sculpture. On a vu dans les vidéos, ils faisaient des masques directement sur le visage des élèves. Donc, on va plus loin. Il y avait aussi la possibilité de petits virages numériques également, donc création de jeux vidéo, un peu comme dans l'option branchée multimédia, du dessin numérique. Et on est toujours à l'affût des nouvelles technologies pour trouver des projets d'envergure stimulants pour les élèves. Alors, l'option hors plastique pour les gens artistiques. Parlant de gens artistiques, nous avons aussi l'option danse. Alors, l'option danse, on peut voir sur la grille horaire que les 2 périodes d'art plastique sont transformées en 2 périodes d'art danse, plus les 2 périodes d'option. Donc, vous avez 4 cours par 9 jours pour un total de 80 cours de danse dans l'année. On a pu voir que l'objectif est de découvrir et pratiquer plusieurs styles de danse, donc soit individuels ou de groupe. Il y a toujours des mordus de hip-hop, des mordus d'un style en particulier, mais il faut avoir l'esprit ouvert et découvrir de nouveaux types de danse. C'est vraiment, comme je le disais pour l'option basketball et l'option soccer, nul besoin d'être déjà doué, nul besoin de faire partie d'une troupe de danse. Et l'option danse n'est pas une troupe de danse. Donc, ce sont des élèves qui veulent s'améliorer, chacun de leur côté, de façon individuelle, et qui viennent développer leurs compétences en créativité, en application des mouvements et ainsi de suite, en interprétation. Nous avons à tous les ans des élèves débutants,
débutants et débutantes, hein, parce qu'on a à chaque année, on a des garçons également, des gens qui font partie de troupes et des gens qui ne font pas partie de troupes. Il y a toujours une belle chimie qui s'installe entre les gens qui, par exemple, font déjà de la danse au centre de musique de danse et font partie des troupes élites, et les nouveaux, les nouvelles. Donc, il y a une belle chimie qui s'installe pour l'entraide et l'amélioration. Alors, nul besoin d'être doué non plus. C'est ouvert aux débutants comme aux avancés. J'ai mentionné que ce n'était pas une troupe, mais ça peut arriver à l'occasion qu'ils fassent de petites prestations à l'intérieur de notre école, comme par exemple lors des activités d'Halloween, les activités de Noël et ainsi de suite. Ils préparent toujours une petite chorégraphie pour faire un petit spectacle au gala de fin d'année et d'autres occasions. Alors, il travaille fort pour monter des belles petites chorégraphies qu'il présente au personnel et aux élèves de l'école. Mais ce n'est pas une troupe. Aucunement, on va vous obliger à aller faire des compétitions et quoi que ce soit. Alors, l'option danse pour ceux qui veulent apprendre plein de nouveaux styles de danse. On termine avec l'option hockey. L'option hockey qui, elle non plus, ce n'est pas une équipe qui fait des matchs et des tournois. Ce n'est pas du tout la même chose que le filon CSOB. Donc, ce sont des joueurs qui viennent d'un peu partout, qui veulent s'améliorer. Alors, on a pu voir l'option hockey. Je vais revenir à mon diaporama. Donc, option hockey, je vous ai déjà dit que ce n'était pas une équipe, donc c'est vraiment des joueurs qui peuvent être débutants. La seule condition, c'est d'avoir déjà son équipement. Il y en a qui font partie des équipes diverses du hockey mineur. Donc, vous pouvez être dans l'élite, dans le maison ou débutant. Il y a toujours une belle chimie, encore une fois, qui s'installe entre les joueurs pour s'entraider à s'améliorer. L'objectif, c'est que chacun améliore ses stratégies et ses habiletés sur patin et ainsi de suite. Donc, 2 périodes d'éducation physique qui deviennent des périodes de hockey, plus 2 périodes d'option hockey pour 4 périodes par 9 jours qui donnent 80 cours. C'est certain que ce ne seront pas non plus 80 cours de hockey. Je vous donne, par exemple, à partir du mois d'avril, quand l'aréna, ils défont les glaces, alors ils font fondre les glaces. C'est sûr que l'option hockey se transforme comme un petit peu une option multisport, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours d'éducation physique de la mi-avril jusqu'à la fin de l'année. Il se peut arriver également qu'à certaines occasions, l'aréna n'est pas disponible à cause des tournois, à cause des foreurs qui pratiquent, ou ainsi de suite. Donc, à l'occasion, vous allez à ce moment-là aller faire de l'éducation physique au gymnase ou de l'entraînement en salle. Mais donc, au total, là, sur 80 cours, vous n'avez peut-être entre 40 et 50 de hockey et une trentaine là, qui sont autre chose et que ça ressemble plus à des cours d'éducation physique réguliers. Donc, vous avez vu sur la vidéo qu'il y avait également des gens on a filmé là, des gens en train de marcher dans la rue. C'est pour vous montrer que le transport n'est pas inclus pour aller à l'aréna. L'école étant tout près de l'aréna. Donc, je vous donne un exemple. Le cours de hockey a lieu à la période 3. Donc, sur l'heure du midi, les élèves quittent, s'en vont à pied et se rendent à l'aréna pour leur période et ensuite reviennent à pied. Donc, ça prend à peu près 5 minutes se rendre, faire la distance entre l'aréna et l'école. Vous avez vu qu'il y avait également un casier pour les élèves
C'est certain qu'il est pratiquement impossible pour vos parents de voyager votre équipement pendant le courant de la journée. Donc, si vous avez un cours à 10h30 à la période 2, on ne peut pas demander à vos parents d'amener votre équipement. Alors, il y a une case pour vous. Les élèves qui font partie des groupes, des différentes équipes du hockey mineur ont accès à cette case. Donc, peuvent le soir aller débarrer, ramasser leur équipement, aller faire leur pratique avec leur équipe, remettre l'équipement là. Et donc, l'équipement ne va pratiquement jamais à la maison, à part 4 à 5 reprises là, dans l'année pour la nettoyer, bien sûr. Donc, les casiers sont offerts aux élèves. On a vu aussi sur la vidéo qu'il y avait des filles. Alors, au même titre qu'il y a des garçons en danse, il y a des filles au hockey. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey et on les accepte à bras ouverts dans l'option hockey. Alors, l'objectif, je le répète, ce n'est pas une équipe, c'est vraiment une volonté de vouloir s'améliorer dans ce sport. J'en suis rendu à vous expliquer comment remplir la fiche d'inscription et le reste de la procédure pour vous, pour votre passage primaire-secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument faire 3 choix ici à l'école secondaire Le Transit. Alors, on prend l'exemple de cet élève. Le choix numéro 1, c'est l'option que vous voulez aller en premier, l'option qui vous intéresse le plus. Donc, cet élève a choisi danse en premier choix. Et là, si pour une raison quelconque, il ne serait pas choisi en danse, ben, on va lui donner son deuxième choix, qui est la science. Et si pour une raison quelconque, on doit se rendre au troisième choix, ce qui est très rare, soit dit en passant, eh bien, on a besoin d'un troisième choix pour savoir. Vous voyez en bas, c'est écrit « Je désire faire partie de la sélection du programme d'éducation intermédiaire à la polyvalente » ou encore du sport et arts-études. Vous devez cocher le carré à côté. Donc, oui, je veux faire partie de la sélection. Et là, ben, eux, ils vont vous faire les démarches pour vous inviter à leur journée de sélection et ainsi de suite. Mais c'est très important, même si vous voulez faire partie du sport-études, du programme hors-études ou du programme international, de choisir vos 3 choix d'options ici à l'école Le Transit. Advenant le cas que vous ne seriez pas choisi pour une raison quelconque dans le programme que vous avez demandé à la polyvalente Le Carrefour. J'attire votre attention ici sur la fiche au basketball, c'est marqué « fait partie de la relève ». Donc, basketball, la relève, c'est pour des joueurs du primaire qui ont déjà joué. Dans le fond, c'est pour donner un indice là, à l'enseignant un petit peu à l'avance. Combien de joueurs avec déjà de l'expérience en basketball vont faire partie du cours? Même chose au hockey. Donc, je fais partie d'une équipe du hockey mineur, vous cochez. Et si vous êtes un gardien ou une gardienne de but, nous tenons à le savoir également pour ne pas en avoir trop. Hein, on ne voudrait pas se ramasser avec 10 gardiens de but dans notre option et juste 10 joueurs, ce ne serait pas très, très agréable. Donc, ce sont des informations supplémentaires à cocher si vous avez choisi le basket ou le hockey. En bas, c'est écrit que vous devez remettre cette fiche d'inscription à votre enseignant avant le 26 février. C'est loin. Donc, présentement, on est le 4 février. Donc, ça vous donne encore un bon 2 à 3 semaines quasiment. Et vous allez avoir, comme je le mentionnais au début, la présentation de la polyvalente Le Carrefour. Ensuite, tous les documents que j'ai présentés aujourd'hui, les vidéos, le PowerPoint, ainsi que la présentation enregistrée d'aujourd'hui sera disponible pour vos parents. Ils vont pouvoir les consulter en allant sur le site Internet de l'École secondaire Le Transit. Et ensuite, vont pouvoir vous aider à faire un choix éclairé. Vous devez savoir que quand on choisit une option en secondaire, c'est pour les 2 premières années du cycle. Donc, votre option, vous allez être dans ce cours-là pendant 2 ans. Il peut y avoir des exceptions et des gens qui changent d'option entre le secondaire 1 et le secondaire 2. Mais on ne peut pas garantir qu'on va dire oui à chaque fois. Premièrement, ça prend de bonnes raisons. Et deuxièmement, des fois, on ne peut simplement pas parce que le groupe est plein et il n'y a plus de place dans une certaine option par rapport à une autre. Ça n'arrive pas souvent que les gens le demandent parce que les élèves font des choix très éclairés, mais à l'occasion, il peut y en avoir qui ont choisi une option. Je vous donne un exemple. Je prends la concentration soccer parce que mes amis se sont inscrits à la concentration soccer. Si vous n'avez pas le bon profil, probablement qu'à la fin de votre secondaire 1, vous allez demander de changer d'option. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On ne voudrait pas être obligé de vous dire non, il n'y a pas de place dans l'option que vous allez. Donc, pour éviter, prenez vraiment le temps d'en discuter avec vos parents. Prenez vraiment le temps de faire un choix éclairé pour vous, pour votre profil, à vous.
Vous consultez les documents, vous remplissez la fiche le plus sérieusement possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises en septembre prochain. Je vais départager mon écran pour revenir à vous. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Donc, quand vous allez avoir la présentation de la polyvalente, vous allez pouvoir prendre tout le temps pour discuter avec vos parents, faire un choix très éclairé. Mais d'ici la fin, je serai rendu à la période de questions qui pourrait vous éclairer davantage. Ça peut être des questions sur les options, ça peut être des questions sur le fonctionnement de notre école, si vous avez des craintes par rapport à le passage primaire, secondaire.